Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Écoutez, vous savez que vous adorez les témoignages, hein, vous adorez les témoignages de pirates hein, qui reviennent ensemble, de pirates qui améliorent leurs relations, de conseils de pirates, mais aussi de situations qui ne sont pas des personnes pirates, qui ont peut-être commis des erreurs, peut-être même des situations de pansement et de criseux, peut-être de personnes en crise. Vous adorez les témoignages parce que ça vous montre finalement que vous avez, vous aussi, des situations à gérer, mais que peut-être la situation que vous gérez est tout à fait traditionnelle et peut-être même qu'elle est moins difficile que d'autres. Donc je vous rappelle que cette semaine, on parle de la communication indirecte dans la formation de la semaine. Comment utiliser avec finesse la communication indirecte pour pouvoir récupérer votre conjoint. Je vous laisse découvrir cette formation en descriptif de cette vidéo et vous avez évidemment sur le plus, sous les images, vous avez un plus, vous cliquez dessus et vous pourrez même avoir, en plus du catalogue des 170 formations, accès à la formation que je vous offre, le Best of 2023. Vous verrez, tout est expliqué et vous pourrez même rejoindre, si vous voulez, le groupe Telegram où je vous mets toute la journée des vidéos courtes, des textes pour vous aider à vous motiver à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Aujourd'hui, un témoignage que m'a envoyé, un pirate, un témoignage qu'il a trouvé sur les réseaux sociaux, qui s'appelle «J'ai quitté mon mari et je me sens perdu». Donc c'était sur un média féminin qui s'appelle Version Femina. C'est des psys qui répondent à des personnes qui posent des questions. Alors, la personne qui écrit s'appelle Célia, alors je suppose que c'est un nom d'emprunt, et qui a 35 ans. Donc, vous savez que souvent, on traverse des crises de vie autour de la trentaine, puis autour de la quarantaine, cinquantaine. Alors, vous allez voir que je vais découvrir ce témoignage en détail avec vous, mais vous allez voir que souvent, hein, on trouve des situations totalement semblables aux vôtres. Nous étions ensemble depuis 14 ans, dont 10 ans de mariage. Donc, vous voyez qu'effectivement, hein, au bout entre 10 et 20 ans, on sort de la phase de sécurisation et on veut aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est peut-être ce qui va arriver à ce couple-là. Si, comme beaucoup de couples, nous avons eu des difficultés, je pensais qu'en les surmontant à deux, tout irait bien. Oui, alors ça, c'est le fantasme. Nous, ça ne nous arrivera pas. Nous, on sait faire. Nous, on est mieux que les autres. Moi, je suis plus fort que tout le monde. Nous, on va y arriver, etc., etc. Évidemment, non. Si on n'a pas la méthode, si on n'a pas appris, si on ne connaît pas les neurosciences, si on ne s'est pas formé, on ne peut pas l'inventer. Donc, on n'est pas supérieur aux autres. Durant notre vie commune, j'ai découvert à 4 reprises, la quatrième fut celle de trop, que mon mari discutait avec d'autres femmes, en les appelant ma princesse d'amour, qui était aussi mon surnom. Oui, alors ça, c'est pas très malin de la part du mari. Alors, on voit certainement que le mari avait un manque dans le couple, un besoin qui n'était pas assouvi, qu'il allait chercher par discussion avec d'autres femmes. Mais effectivement, hein, c'est pas très malin d'utiliser le même surnom. Alors, évidemment, on a tous une part de responsabilité. Peut-être que Célia ne faisait pas exactement ce que le conjoint avait besoin, par plein de raisons, parce que pendant la phase de sécurisation, on s'occupe des enfants, de son métier, de la maison. Mais effectivement, c'est pas très malin, effectivement, d'aller discuter avec d'autres femmes. Alors ça, à la limite, mais l'appeler ma princesse d'amour, ça peut effectivement froisser la personne, on comprend bien. Certaines d'entre elles bénéficiaient de l'accès à son compte bancaire. Oui, alors ça, c'est les hommes qui sont un peu bébêtes là-dessus. Comme les hommes ont besoin finalement de se sentir aimés, d'affection, etc., ils sont prêts à même payer très cher pour avoir une écoute, une oreille et s'entendre dire qu'ils sont performants et qu'on leur fait confiance. Les hommes qui sont en difficulté vont parfois voir des professionnels, non pas des psys, mais plutôt prostituées. Et des prostituées déclarent souvent qu'au bout de quelques fois, les hommes aiment bien aller voir les mêmes prostituées plusieurs fois, et bien ils racontent leur vie. Ils prennent des prostituées pour des psys, et elles disent souvent qu'il y a très peu ensuite de rapports sexuels, mais beaucoup finalement, de compréhension et de tendresse. Évidemment, hein, les prostituées sont des commerçantes et font ça pour avoir l'accès à une source financière. Voilà, donc c'est un accès à un compte bancaire. Lorsque je l'ai confronté à cela, alors là, évidemment, on voit que Célia a eu le mauvais réflexe de commettre l'interdit, de dire: «Je me comporte comme une maman et je vais lui faire la morale».
il y a des méthodes qui sont beaucoup plus efficaces pour faire cesser les choses, notamment si on a envie effectivement que notre conjoint cesse un comportement qui ne nous convient pas, eh bien, on va lui donner envie de faire le comportement qui nous convient. Voilà, c'est aussi simple, plutôt que de lui dire c'est pas bien ce que tu fais, ce qui n'a aucune chance de faire changer de comportement. On peut utiliser des méthodes plus efficaces de neurosciences notamment, où finalement, en répondant aux besoins de son conjoint, on va lui faire faire les comportements qui vont lui permettre d'atteindre son désir à lui. Donc, je le confronte à cela, il me répond que ce n'est que du virtuel et que, par conséquent, ce n'est pas vrai. Alors, c'est exactement ça. Là, c'est comme si vous dites à un collaborateur dans les entreprises, «Tu as vu, il est 9h15, tu devais arriver à 9h», eh bien, il va vous dire, «Bah, c'est exceptionnel, mon enfant était malade, il y avait un embouteillage», enfin, donc il va vous dire que c'est pas très grave et que peut-être même que c'est pas vrai parce que ou alors il va dire: «Mais hier soir, j'ai fini plus tard» et cetera. Donc le fait de confronter directement, sans bien faire sur la fait d'actualité fait qu'évidemment on n'aura aucune incidence positive. Dans mon exemple du retard d'un collaborateur, eh bien je le recevrai quelques heures après en me disant: «Tu sais, il est très important d'arriver à l'heure le matin». «Oui, mais ce matin, oui, je te parle pas de ce matin, je te parle en général». Enfin, vous voyez, on ne va pas rester sur un truc du matin, sinon effectivement, on n'arrivera pas à notre objectif et on souffrira. Donc ma souffrance était bien réelle et oui, effectivement, comme, le mari avait un manque et a été très maladroit et que, Célia n'a pas su gérer la situation, tout le monde s'est mis à souffrir. Vous voyez que, l'incompétence fait souffrir et l'incompétence rend heureux. Je l'ai mis à la porte, donc voilà, donc 1er gros interdit de madame. Alors, je dis pas que c'est mal de mettre, son conjoint à la porte, mais si on veut faire changer de comportement son conjoint, mais qu'on le met à la porte, eh bien, on va le précipiter dans les bras de personne puisque je vais être encore plus malheureux et je vais, donner mon accès, bancaire encore plus à ces femmes-là. Donc je le mets à la porte, 1er interdit et je sais que tout ne va pas se régler aussi simplement. Oui, effectivement, si faire un silence radio, mettre un coup de pression, faire un film «Moi je te suis» suffisait, eh bien, on n'aurait pas besoin de coach et de psy pour ça, hein. On saurait le faire naturellement, dire: «Bah, tiens, c'est bon, quand mon conjoint, ne fait pas ce que je veux, je vais bouder, je vais faire mon silence radio ou je vais faire une manipulation du «Fais-moi je te suis» et ça va faire revenir mon conjoint, c'est bien connu». Eh ben non, c'est pas si simple que ça. Des années après, puisque je fais ce métier depuis 1999, je suis toujours étonné qu'il y ait des personnes qui croient à ces trucs-là, aussi simples et surtout qu'il y ait des coachs qui continuent à l'enseigner. Ben, l'humain a toujours, des grands mystères pour moi aussi, hein. Pourquoi pas enseigner les trucs qui marchent et continuer à enseigner les trucs qui marchent pas comme le silence radio? Ça reste un grand mystère. Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il n'a pas cherché à prendre de mes nouvelles de notre enfant de 15 ans. Je me sens détruite et perdue, que puis-je faire? Donc vous voyez qu'on a 2 personnes qui sont effectivement, en difficulté. Le mari certainement qui n'a pas tous les besoins, que peut lui donner Célia, peut-être parce elle est maman d'un enfant de 5 ans et puis qu'elle a pas trop le temps de s'occuper de son mari. Lui qui sait pas trop comment faire et qui va, se faire réconforter, par d'autres femmes, par des discussions plus si affinité, au lieu d'essayer de d'expliquer à sa femme qu'il a d'autres besoins. Évidemment, il y a un enfant au milieu qui trinque puisque si effectivement je mets mon mari dehors, je lui interdis de revenir à la maison, eh bien ça va être compliqué de revenir ensemble. J'étais en coaching, cette semaine avec une personne adorable, mais qui me disait, comme mon conjoint en ce moment n'est pas bien, c'est moi qui proposais le divorce plusieurs fois et au bout d'un moment, mon conjoint a dit: «Beh, écoute, si tu veux divorcer, on va divorcer, donc c'est à cause de moi si le divorce aurait pu être prononcé». Alors, que nous dit, beh, l'experte de ce magazine? C'est toujours intéressant de voir ce que va dire la psy. Alors ça a l'air assez court, donc ça m'intéresse. Agir sous le coup de l'émotion nous amène parfois dans des impasses. Alors elle a tout à fait raison, hein. Le fait de dire: «Prends tes affaires et va-t'en», de jeter les affaires, par la fenêtre, ne permet pas d'obtenir ses objectifs. Heu J'ai écouté une histoire, alors c'est une histoire qui était rapportée, donc je ne peux pas dire si c'est vrai, d'une femme qui, son mari l'ayant trompée, a vidé ses comptes bancaires, a, détruit, sa comptabilité, a détruit,
ses process pour vendre des produits, etc. Alors, je ne sais pas si c'est vrai parce que c'est une histoire que j'ai entendue sur un groupe YouTube, mais c'est possible que ce soit arrivé. Donc, les moments de l'émotion nous amènent parfois dans l'impasse. D'ailleurs, pour la petite histoire, la personne qui a détruit les affaires de son conjoint, les moyens de production, etc., les comptes bancaires aussi, je crois qu'elle a des comptes bancaires, eh bien, il s'est retrouvé à avoir des démêlés avec la justice. Donc, l'adultère, finalement, n'a pas été sanctionné parce que c'est pas sanctionnable si ce n'est en cas de divorce. Effectivement, on peut mettre l'adultère en avant pour des questions financières, des répartitions de garde d'enfants ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas d'interdit, on ne va pas aller en prison aujourd'hui. Ça a été le cas dans le passé en raison d'adultère. Donc, on n'agit pas sous le coup de l'émotion, nous dit cette psy, et elle a raison. Les moments difficiles que vous traversez aujourd'hui peuvent vous aider à clarifier ce que vous souhaitez à l'avenir sans céder à la panique. Oui, si vous souhaitez être heureuse en couple et que votre enfant de 5 ans vive avec ses parents, effectivement, sans céder à la panique, on va voir qu'est-ce qui n'allait pas dans notre couple, qu'est-ce que je ne donnais pas à mon conjoint, qu'est-ce qui faisait qu'on était trop dans la phase de sécurisation. Il est toujours possible de revenir sur votre action par le dialogue et la compréhension. Oui, 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 par la légèreté. Le dialogue, ça dépend. Si on reparle de tout ça, ben, ça va pas arranger la situation. Si on parle d'autre chose, pourquoi pas. Sachant que vous êtes parent, vous allez devoir reprendre contact. Oui, alors on peut reprendre contact, même si on n'est pas parent, évidemment. Pourquoi ne pas faire le premier pas, forte de ce que vous comprenez aujourd'hui, et pas vous enfermer dans votre ego blessé? Très bien, hein, il faut bien qu'il y en ait un qui prenne son téléphone et qui appelle l'autre. Donc, ben voilà, c'est toujours le plus intelligent qui fait le premier pas. Non pas pour vous aplatir, donc effectivement, on n'est pas un paillasson, ou pour vous excuser auprès de votre époux, on n'est pas non plus un hérisson, mais pour montrer dans votre vulnérabilité en l'invitant à un échange plus adulte. Ouais, alors ça, c'est des trucs de petits, la vulnérabilité, etc. Et si vous appelez votre conjoint pour lui dire soyons adultes, je ne suis pas sûr que ça marche au début, hein. Appelez-le pour parler d'autre chose, pour repasser un bon moment et pour vous rapprocher. Chacun doit faire face à sa responsabilité de parent et de conjoint dans l'engagement que vous avez pris au cours des années de mariage. Oui, là, on voit qu'on on a une psy qui peut-être pratique pas, hein, qui est théorique et qui écrit dans les journaux. Mais effectivement, si on commence à prendre son téléphone, à appeler pour dire je te rappelle ta responsabilité de parent et de conjoint dans l'engagement que l'on a pris, évidemment que ça ne va pas fonctionner. Vous avez surtout besoin de faire le point sur votre couple. Oui, hein, qu'est-ce que je n'ai pas mené dans mon couple? Comment je n'ai pas nourri mon couple? Elle a raison, cette psy. Et de comprendre dans quelle impasse vous vous êtes retrouvés. Bah, écoutez, il y a beaucoup oui, oui, cette situation est assez traditionnelle, hein, le couple qui est ensemble depuis 15 ans. L'enfant qui naît, eh bien, on ne s'occupe pas trop du couple, l'un et l'autre. Ben, on va se faire conforter ailleurs parce que l'autre ne peut pas entendre mes besoins, par exemple. Et évidemment, tout ça fait que, ben, on est en souffrance de part et d'autre. Face à la souffrance, eh bien, on voit que la personne qui est mal parce que l'autre discute avec d'autres personnes commet des interdits. Et après ces interdits, la personne est très malheureuse, qui a commis les interdits de mettre la personne dehors. Celui qui a commis les interdits, l'adultère, enfin la pseudo-adultère, je ne sais pas si c'était le vrai adultère également. Et surtout, l'enfant est en souffrance. Et vous savez que je suis très, très sensible à la souffrance des enfants. Donc, vous voyez que ce comportement qui n'est pas adulte du papa et de la maman, où chacun on gérait comme des ados avec des émotions, je n'ai pas ce que je veux, donc je vais discuter avec quelqu'un d'autre, et toi tu vas discuter avec quelqu'un d'autre, donc je te mets dehors. Donc tout ça crée beaucoup de souffrance chez le papa, la maman et l'enfant. Donc tout ça, eh bien, évidemment, on va éviter. Donc vous avez la chance d'être tombé dans une team de famille de pirates. Vous avez toutes les formations pour vous aider à savoir comment gérer cette situation-là, évidemment, hein. Quand votre conjoint a des besoins que vous n'assouvissez pas, le but, c'est pas de le mettre dehors, mais se dire comment je peux faire pour assouvir les besoins, pour que les miens soient aussi assouvis, c'est-à-dire qu'il y ait de la fidélité et de l'harmonie et de la sérénité dans mon couple. Et tout ça, bien évidemment, vous avez les méthodes pour les mettre en application. Les formations, vous les retrouvez dans le descriptif de cette vidéo, là, sur le plus, sous la vidéo. Et puis, vous savez que en ce mois de février, à la fin du mois, je tirerai au sort un des commentaires que vous écrivez sous les vidéos YouTube.
et je vous offrirai la formation de votre choix. Donc, c'est un logiciel qui va tirer au sort ce commentaire. Donc, effectivement, plus vous allez écrire de commentaires, plus vous aurez de chances de récupérer votre conjoint. Donc, n'hésitez pas à aider les autres pirates avec des commentaires positifs en donnant des bonnes solutions, en aidant les autres pirates à récupérer leur conjoint, en leur donnant des bons conseils que vous aurez appris vous-même dans les formations. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Pratiquez plutôt la communication indirecte. Là, si cette personne n'avait pas commis d'interdit, eh bien l'enfant ne serait pas en souffrance, le papa et la maman non plus. Hein, vous voyez que les situations se ressemblent beaucoup. Si vous savez les gérer, eh bien, il y a de bonnes chances que ça se termine bien. Je vous souhaite la journée que vous méritez.